iras aux gendarmes pour ça. Et ta paye, tu peux crever, crétin! Henri! Non, monsieur le directeur, j'y monte tout de suite. Ah, justement, monsieur Bruyer, j'allais vous voir. Entrez dans mon bureau, je redescends dans 2 minutes. Je vais chez Fontane. J'avais peur que vous ne soyez déjà parti. Vous pouvez m'accorder quelques minutes? Pardon? Excusez-moi, mais j'ai des granulés sous la langue. C'est un médicament. Si je parle des portes... Bon, ben je vous écoute. Désolé, mais... Aucune importance. Vous descendez bien à Bordeaux demain? Ce soir? Oui, enfin, c'est ce que je voulais dire. Vous avez votre conférence à l'école demain. Voilà. Nous avons un problème. Et ça nous arrangerait si vous pouviez profiter de votre passage là-bas, au besoin en débordant sur le week-end, et même au-delà. Je sors de chez le directeur. Le cabinet du ministre nous pose une sacrée colle. Vous savez que nous avons le dossier Klotzko sur les reins. Émile Klotzko, le dernier condamné à mort, comme titre la presse à sensation. D'après le cabinet, il menacerait de faire des siennes, monsieur Klotzko. L'administration pénitentiaire vient de signaler que le bonhomme aurait écrit à plusieurs correspondants son intention de faire d'importantes déclarations. Il y a aussi un journaliste de la télévision régionale, averti par je ne sais quelle source, la défense, vraisemblablement, qui a évoqué cette éventualité catastrophique. Monsieur... Julien Fontane. Bonjour, monsieur. Monsieur Fontane vient parler à Klotzko. Il a l'autorisation de monsieur le directeur. Il est en train de faire sa promenade. Vous avez une visite. Laissez pas votre avocat.
Il est comment? Oh, tout ce qu'il y a de bien. Jamais un mot plus haut que l'autre. Bien. Même raisonnable. Seulement, depuis quelque temps, il ne dort plus. Depuis longtemps? Un mois. Un bon mois. Encore un coup, une histoire de sondage qu'il a su, quoi. On a beau faire, ils savent tout. Je dois laisser ouvert, hein. C'est pas moi qui fais le règlement. Je m'appelle Julien Fontane. Je suis magistrat. Ah bon, c'est pour mon dossier alors? Oui. Mais vous réjouissez pas trop vite. Je suis ici que pour vous poser quelques questions d'ordre administratif. Toutefois, il n'y a rien d'officiel. Comme vous le voyez, je prends pas de notes. Nous bavardons. Comme vous voulez. Je dois vous asseoir. Oh bah non. Bien. Fallait rester, monsieur. Moi, j'ai tout le temps pour être assis. Vous avez annoncé, je crois, que vous aviez quelques déclarations à faire. C'est exact? Oui. Dans quel but? Mon procès. Pour qu'on le recommence. J'y ai droit si je fais des déclarations. Oui, mais c'est pas si simple. Tout dépend de leur importance, de la nature et de la nouveauté des éléments qu'elles contiennent. Ce sont vos avocats qui vous ont conseillé d'agir ainsi? Oh non. D'abord, j'en ai plus qu'un. Le jeune. L'autre, il est mort. Tassillé. Maître Tassillé. Il est mort voilà 4 mois. Le jeune, le Saint-Lané, je le vois pour ainsi dire plus. En tant que j'étais dans la première page des journaux, là, il s'en donnait, oui. Seulement à présent... Ces déclarations, de quelle nature? C'est sur moi. L'accident. Tout ça. L'accident? La mort des Mérègnes. Vous appelez ça un accident? 4 personnes abattues? Mais j'étais pas dans mon état normal. C'est pour ça que je dis accident. Aujourd'hui, je bois plus une goutte. Vous pouvez demander partout. Le tabac, j'y arrive pas. J'y arrive loin. J'ai réduit quand même. Mais je lis, monsieur. Je lis, vous pouvez demander. Je lis tout. Pas des conneries. Des livres. Vous pouvez lui demander si vous voulez. Tout à l'heure, vous disiez mes avocats. C'est eux qui m'ont enfoncé. Alors, voyons, qu'est-ce qui vous permet? Ça, là où je suis. Il n'y a plus que moi en France qu'on me condamnait à mort, à ce qu'il paraît. Alors il a bien fallu qu'il s'y prenne d'une façon pas trop claire pour qu'il n'y ait que moi. Il en faut un, probablement. Et voilà. Insensez-vous pas, essayez pas de comprendre. Et l'argent. Quel argent? L'argent de monsieur Henri, le patron. Henri Mérègne, là où j'étais commis. L'argent que... pas retrouvé. Et si on l'a pas retrouvé, et si moi je l'ai pas pris? Parce que je l'ai pas pris, monsieur, moi. Alors faut bien que quelqu'un... Hein? Mais cet argent n'est pas nouveau. Il a été évoqué au procès. Je pense bien. Et vous-même avez reconnu le quadruple assassinat. Oui. Alors? Pas pour vol. C'est ça qui m'a coûté le pire, à mon avis. Que je les arrangeais pour leurs sous. Mais puisque c'est pas vrai, puisque j'ai changé du tout au tout. Mon pauvre ami, s'il n'y a rien d'autre dans vos déclarations, vous n'avez juridiquement aucune chance de... Je veux dire qu'il sera très difficile de modifier le cours des choses. La loi exige un fait nouveau important. Oui, mais... Quoi? Je ne sais pas. Une impossibilité, un alibi oublié, un témoin qu'on ignorait.
C'est ça que j'ai pour ma déclaration. Le témoin. Oh non, voyons, je viens de suggérer une éventualité et aussitôt... Quel témoin? Celui de l'argent que j'ai pas pris. Bien. En réfléchissant, vous découvrirez peut-être quelques arguments plus décisifs. De mon côté, j'examinerai votre dossier. C'est ce qu'il faut, bien tout examiner. Vous ne laissez pas influencer par les mauvais conseillers, même s'ils sont de très bonne foi. Pas de déclaration pour l'instant. Ils pourraient en disposer en haut lieu. Croyez-moi. Au revoir. Oh, monsieur. Dites. Oui. Il y a une femme chez qui j'ai logé en arrivant à Bordeaux. Voilà 3 ans. Si elle pourrait m'écrire, ça serait bien. Madame André Bouex. Rue Saint-Rémy, je crois. Au 32 ou 34, je sais plus. Bon. Si j'ai le temps avant mon train, sinon je mettrai un mot. Je vous promets. Vous avez bien une idée, vous, monsieur? Une idée? À Paris, on en sait toujours un peu plus long. C'est ce que nous, on croit, en tout cas. Il aura sa grâce? Ou pas? La grâce appartient à un seul homme, au président de la République. Il l'a souvent accordée. Et pas toujours. Voyez, nous sommes à égalité, vous et moi, quant au pronostic. C'est Maître Saint-Lannet, il vient pour Émile. Bonjour, chef. Bonjour, maître. Maître Saint-Lannet. Oui? Vous êtes la personne de la chancellerie? Oui, je peux vous parler un instant? Voulez-vous nous ouvrir le parloir? Bon, puisqu'on vous a informé, je pense qu'on vous a éclairé sur le sens de ma démarche. Il n'y a rien d'officiel. Je viens à Bordeaux, je me renseigne, un point c'est tout. Je me réjouis de l'intérêt qu'on porte à mon client, quel qu'il soit. Je serais content de vous voir. Mais je viens presque tous les jours. Ah bon? Cependant, j'avais le sentiment... Qu'il m'en voulait? Mettez-vous à sa place. Je n'ai pas su le sauver aux assises. Vous n'étiez pas le seul à le défendre. Non. Et je reste le seul. Et à ses yeux, je devrais passer la totalité de mon temps à alerter la presse locale sur son cas. Écrire des articles. Des lettres à tous les notables. Bah, c'est presque toujours ainsi, vous savez. Paraît-il. J'aurais aimé que nous puissions parler plus longuement. Vous rentrez à Paris? Ce soir, demain ou plus tard. Diable. Mais je vais prendre un taxi, nous pouvons bavarder en marchant. Mais non, si vous allez en ville chez ma voiture, je vous conduis. Et Claude Sco. Le temps que nous passerons ensemble peut lui être plus utile que si je le passais dans sa cellule. C'est un garçon extrêmement sensible, déconcertant, vous savez. Fragile, instable. Pas bête du tout, au fond. Mais une timidité maladive. Vous avez sans doute remarqué son nom et son prénom. Émile, sans E, tchèque d'origine. Exil du père, la mine dans le nord, la guerre, évacuation. Toute la famille descend jusqu'à Decazeville. Toujours est-il qu'à 15 ans, non seulement il est orphelin, mais il doit se débrouiller tout seul pour vivre. Il est solide, la mine. Mais à Decazeville, on cesse d'exploiter. Chômeur. Puis il se bat facilement. Il accumule les procès-verbaux, les mauvais rapports de police. Et jusqu'aux petites peines de prison. En réalité, c'est plutôt un maladroit qui se fait voir quand les autres donnent des coups. Vous allez à la télévision même? Oui, j'ai rendez-vous avec un journaliste. Qu'on arrête? Toi, vous le connaissez?
Klotsko ne jure que par lui. C'est le malentendu parfait entre Pomarède et mon client. Le pauvre Émile ignore complètement que Jean-Luc Pomarède s'est culpabilisé sur son cas. Non sans quelques raisons, je veux dire. Et comment ça, culpabiliser? Il a couvert, pour employer le langage du journalisme, la tuerie de Saint-Orieux. Voici donc sur les lieux mêmes où s'est déroulée la tuerie. Je ne vois guère quel autre terme employer. Nous sommes dans la petite cour de la ferme Méraigne. Il y a moins de 24 heures ici régnait la paix et même la fête. Et puis ce drame terrible, affreux. Qui? Pourquoi? C'est pour obtenir un semblant de réponse que je suis venu sur place pour interroger ceux qui éventuellement pourraient détenir un élément. Monsieur Chauzeau. Ah. Monsieur Chauzeau, bonjour. Je crois que c'est vous qui avez découvert le premier le carnage. Oui, c'est ça. En portant le courrier? Oui, non, c'est-à-dire plutôt en allant au travail, parce que je passe toujours par là. Puis alors j'ai entendu hurler le chien, puis je l'ai vu attaché au bout de sa chaîne, hein, puis j'ai remarqué la porte qui était ouverte, les rideaux qui passent à travers les carreaux, alors j'ai tout de suite pensé... Vous avez regardé, vous avez eu un pressentiment? Oui, c'est ça, enfin, quoi, j'ai deviné, quoi. Alors, je suis venu voir. Alors là, quel spectacle, hein. Heureusement, j'en ai vu qu'une, là, parce qu'autrement, si j'avais vu les quatre, je crois que je suis tombé dans les pommes. Moi. Le père et la mère, vous n'avez pas vu? Non, j'ai vu la fille d'abord dans le couloir. Et puis alors, quand j'ai vu les dégâts, là, les traces du feu, les carreaux cassés, j'ai tout de suite pensé à la bouteille. Moi. La bouteille? Quelle bouteille? La bouteille de gaz. J'ai déjà vu la même chose, moi, à Garros. Une bouteille qui a explosé. Mais là, il y a eu qu'un mort. Une vieille. Tandis que là, tous les quatre, c'était vraiment un malheur. Monsieur Lèche. Monsieur Lèche, vous qui travaillez également à la ferme, vous avez eu aussi cette impression d'explosion? Quand vous avez découvert la scène, Marcel Chauzeau était dans la cour, je crois, c'est bien ça? Oui, j'étais là contre le mur, je vomissais. Alors, vous connaissiez bien la famille Méraigne, c'était de braves gens. Quelle est votre impression? Crime familial? Puisque l'arme qu'on a découvert a servi pour les 4 morts. Ah, je crois pas. Ils s'aimaient bien. Hein? Ils s'aimaient tous. Crime de sadique ou de rôdeur? Monsieur Klotsko, vous travaillez également à la ferme Méraigne. Vous pourriez être parmi les victimes si vous n'aviez passé la nuit à Bordeaux. Alors, quelle est votre impression? Crime de sadique ou de rôdeur? Voilà ce que les gens ne lui ont pas pardonné, je crois. Il faut dire que quand on connaît la vérité... C'est ce geste d'une population indignée et douloureuse qui servira de conclusion à notre témoignage. On change de bobine. Vous verrez, c'est impressionnant aussi. L'après-midi même, il avait tout avoué. Pourquoi l'aidez-vous? Pourquoi aujourd'hui vous considère-t-il comme un ami? Un ami, disons un allié. Je l'aide par principe. Je suis contre la peine de mort. Vous savez, un chien qui a mordu, on le tue par sécurité, pour soi, pour le punir. Et s'il arrive qu'il en réchappe, il ne recommence pas forcément. Ouais. C'est un peu primaire tout de même. Vous me posez la question. Ah, voilà le montage que j'avais réalisé pour le journal du lendemain. C'est effrayant, effarant. La loi du talion, mort pour mort. La justice expéditive de toute une population indignée. L'assassin, vous venez de le voir, ou plutôt de l'apercevoir. Émile Klotsko a tout avoué.
C'est lui qui, dans la soirée de dimanche, a assassiné toute une famille. La famille Méraigne. Le père, la mère, le fils de 24 ans, la fille de 19. C'est terrifiant, et pourtant, pour tout le monde ici, tellement prévisible. Et presque inévitable. Écoutez plutôt. Une brutasse, voyez-vous? L'après-midi même, il s'était battu avec les jeunes gens. C'était la fête ici, dimanche. La fête du pays. Ah, belle fête, vrai. Ah, il a fallu le mettre à raison. Et il buvait? Ah, je ne le savais plus, moi, à la fin, c'est simple, hein. Aux heures qu'il ne travaillait pas, monsieur. Je ne suis jamais entré ici sans qu'il y soit. Jamais. Pas vrai, Lucette? Milou? C'est lui alors? Et merde, dites. Et pourquoi? On sait pas. Oh putain. Moi je le connaissais, mais de rencontre hein, seulement. Remarquez, il était braque. On l'avait essayé dans notre équipe de rugby. Bah, avec son poids, ça faisait une sacrée bourrique à la mêlée. Mais on n'a pas pu le garder. Non, déjà maladroit. Puis il rendait les coups, en se faisant voir en plus. Alors c'est lui. Bah quand je vais dire ça à ma femme, notez, il lui faisait peur, ça l'étonnera guère. Pourquoi lui faisait-il peur? Comme ça. L'instinct. Alors, beaucoup le trouvent con, si vous voulez. Mais elle lui trouvait de la malice. Une espèce de sournoiserie, si vous voulez. Quand nous revoyons les images que nous avons prises ce matin de l'assassin, dont nous ignorions tous la culpabilité, il est impossible de ne pas donner raison à l'épouse du pompiste. La brute est bien aussi et surtout un effroyable simulateur. Vous avez remarqué, je pense, il ne dit rien, aucun mot. Peut-être voulait-il tout avouer. C'est peut-être sur lui qu'il voulait cogner. Tous les jurés avaient vu cette séquence du journal, les juges. L'avocat général s'en est servi à 2 reprises. C'est pour ça que je voudrais l'aider à s'en sortir. Essayer de l'aider. Voilà. C'est l'adresse. On met des timbres pour les prisons? Ne tardez pas trop, il est très seul et le moindre signe d'amitié. Oh, tout de même l'amitié. Un assassin. Enfin, si c'est obligé, on écrira, mais enfin... Mais rien ne vous oblige, monsieur Boueix. C'est simplement un devoir d'humanité. L'humanité, maintenant. J'écrirai, moi, monsieur. À nous, il a fait aucun mal. C'est Dieu. Non, mais en tout cas, moi, je veux rien derrière l'enveloppe, hein. Expéditeur, Boueix, non, rien. Rien à faire, rien. Il s'entendait bien avec Émile, pourtant. Vous le logiez ici? Non. On a une chambre sous le toit. Une belle grande chambre avec une vue jusqu'au pont de pierre. Le soir, on lui mettait une assiette. Il était violent? Ah, pas du tout. Ou alors en parole, comme ça, la politique. Mon mari l'excitait aussi pour le faire enrager. Est-ce qu'il buvait? Oh, comme nous, du vin à table. Puis le dimanche, une bouteille de clairet en jouant aux cartes, l'après-midi, avec des biscuits. On avait même projeté d'acheter une voiture ensemble. Une occasion, évidemment. Alors pourquoi est-il parti? À cause de vous? Ben, je vais vous laisser. Je préviendrai son défenseur sur votre bon accueil. Merci.
Tu veux du bouillon? Non, merci. Tu devrais. C'est du liquide. C'est bon pour terrain, le bouillon. Première Paris avec couchette. Et date de départ? Ce soir, le train de 23h et quelques. Ah, c'est complet, monsieur. Complet. Bon, bah alors en seconde. Ah, complet partout. Première, seconde, T2. Il n'y en a pas d'autres? Ah, pas ce soir. Et demain matin, départ 1h29, arrivée 7h21. Et complet en couchette. Bon, merci. Donnez-moi un aller-retour première pour Saint-Orieux demain dans la matinée. Bon, allez, une petite seconde. Oh. S'il vous plaît. Un autre café? Non, non, combien je vous dois? 6 francs 50. Bah, merci, ça va comme ça. Merci. Moi, je cherche la ferme Méraigne. C'est loin d'ici? Ah, puis encore assez. 3 quarts d'heure. Bien facile. Oui, bien facile. 1 heure plus tôt. En sortant, vous prenez à gauche. Au coin de l'église, vous prenez à droite. Puis à gauche. Et c'est le 3e chemin de terre sur la droite. Bonjour, monsieur. Monsieur. Julien Fontane, du ministère de la Justice. C'est bien la ferme Méraigne, ici? Hein? Bah, c'est-à-dire, oui et non. C'était à Méraigne, mais vu que j'ai acheté, c'est devenu à mon nom. La ferme Lèche. René Lèche. Oui. Il me semble vous reconnaître. Vous n'étiez pas... Ah bah oui, je travaillais ici. Si vous êtes venu avant, vous m'aurez vu, j'étais commis. Mais je vous ai vu sur un document d'actualité hier. Hier? Oui, un document qui remonte à l'époque, mais que je me suis fait projeter. Ah, c'est ça, oui, je comprends, oui. Bah, si vous voulez, monsieur. Juliette! Monsieur vient de la justice. Oh, madame. Mets-nous 2 verres, prendra bien une petite goutte. Non, je vous remercie, je viens de déjeuner. Ah bah, un café, alors. Non, parce que ça m'est défendu, j'en ai déjà pris un. Oh. Bon, bah, peut-être quelque chose de doux, alors. Voilà, quelque chose de doux. Par ici, monsieur. C'est assez différent de ce que j'imaginais. Ah bon? On a fait des travaux, hein? Oui, vous savez, le peu que j'ai pu voir derrière les interviewés, j'avais une idée assez vague. Ah oui? Entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. D'après les rapports, je voyais une grande cheminée. Là. Ah non, mais elle y est toujours. Seulement du temps de Monsieur Henri, c'est pas ici qu'on vivait. Nous, on a changé d'endroit. Déjà, d'acheter cette maison, fallait du courage, alors en plus, vivre à l'endroit même où on avait vécu tous, c'était pas possible. Pas possible, monsieur. Oui, je comprends. Personne n'en voulait, vous comprenez? C'est ce qui nous a permis, ma femme et moi, d'acquérir. On avait guerre d'argent à l'époque, elle et moi. Et les familles disaient, vous êtes fous. Vous voulez le malheur? C'est une ferme maudite. Oui, parce que... Vous en trouvez aussi une affaire de pendu il y a bientôt 100 ans, sur un arbre de la propriété. Enfin, tout contre nous, quoi. Ah. J'ai expliqué à monsieur, pour nous, les débuts ici. Ah oui, ça a été pas facile.
Ça, bon. Hey. Hey. Alors, on a rassemblé ce qu'on a pu. Et puis, on a eu un ami de Dax. Un client de Mérègne pour les foies et les confits. C'est devenu un ami. Il nous a aidés. Alors là, crédit a suivi, quoi. Allez-y, goûtez. C'est bon, hein? C'est doux. Les foies et les confits, c'est la spécialité locale, je crois. Ah oui. Aujourd'hui, on traite presque la demi-tonne. Et puis, dans 5 ans, j'espère bien arriver à la tonne et demie. Alors là, ça ira, là. Une tonne et demie de foie gras. De foie frais, oui. Il vous faut un troupeau de 1500 oies, au moins. Des gaveuses automatiques, des plumeuses. Les conserveries, elles passent pour faire le ramassage, mais nous, on élève le produit. Enfin, chacun son métier, tout le monde peut se plaindre, hein. Petite reçu celle-là. Non, merci. Non, mais sans sirop, c'est meilleur. Non, vraiment. Vraiment. Vous voulez voir à côté? Vous avez laissé en l'état? Ah oui? D'abord, ça a été par obligation, et puis... Ils étaient tous... Il n'y avait pas d'héritier, vous voyez. C'est bizarre, ça, hein? Mais aucun héritier. Ça a été vendu par les domaines pour les impôts puis les dettes ici et là. En tout cas, personne s'en occupait pendant des mois. Et il venait des curieux de partout. Et même, quand l'idée nous est venue d'acheter, j'ai dû surveiller. Les gens partaient avec des morceaux. Ouais. Des assiettes, des carreaux. Après, je voulais tout rapproprier, mais Magesque, l'ami qui nous a fait le prêt d'argent, il s'y entend en affaires. Ben, il m'a déconseillé. Laisse donc, il m'a dit. Tant qu'il en viendra voir, c'est toujours une bonne publicité pour toi. J'ai écouté, mais j'aime pas bien. On mangeait là, tous. Le patron au bout, son fils à sa droite, M. Claude, mademoiselle en face de lui et la patronne à côté. Souvent debout, la pauvre, près de la cuisine. Et puis moi, là. Et Émile. Ce couillon. Ici, en bout de table. Personne lui causait, pour ainsi dire. De toute manière. Quand on se connaît beaucoup, racontez quoi, hein? Le travail. Comme on venait de faire, on l'avait fait ensemble, alors. Pourquoi en parler? Il a mis le feu après? Il a toujours dit non, mais nous, on pense que oui. M. Henri, il est tombé là. Il a pris dans la poitrine, il a glissé sur son cul. La patronne a basculé, puis M. Claude... Oui, je sais, j'ai vu les photos. Ah bon? Oui. Mais il y avait eu des scènes entre eux déjà, des disputes, des colères. Non, jamais. Au contraire. Ah, pensez donc. Il se plaisait, l'Émile. C'est à se demander ce qu'il a eu. Pour moi, vous voyez, c'est la boisson. Ouais. C'était devenu énorme ce qu'il buvait à la fin. Énorme. Et au début? Normal. Et même, pour la région, plutôt moins que la normale. Parce qu'il faisait un drôle de boulot, vous savez. Il était pas feignant, l'Émile. Vous voyez, c'est moins gênant à dire maintenant qu'ils sont morts, mais les patrons, ils exagéraient avec lui. Trop de vin, trop de travail, même le dimanche. Oh, Émile! Il y a une clôture à l'air dressée au bout du... Et des pierres à mettre dans les trous au bout du chemin. Allez, c'est la tienne, hein? Ok.
Émile, bon, je pars chez moi, là, hein, je reviendrai demain. Te presse pas, surtout. Si tu finis trop tôt, il va encore t'emmener au rugby, le Claude. Ah, j'aime bien, moi. Ah, il va encore te démolir. Ou bien le contraire. Solide, Milou. Un vrai coup de taureau. Je commence à connaître, tu sais. Et surtout, je vois. Ceux qui frappent, je commence à les voir. Alors, eux aussi, ils vont voir. Pourquoi lui plus que les autres? Pourquoi? Pas du coin, d'abord. Même étranger, en plus. Puis il était trop sûr de sa force, il provoquait un peu. Un peu beaucoup, même. Il voulait qu'on le remarque, qu'on s'intéresse à lui d'une manière ou d'une autre. Les gens en profitaient. Allez. Je paye, d'accord, entendu. Bien joué, hein. Émile! Celui-là, c'est le verre de l'amitié. Au vainqueur. Allez, tour d'honneur. C'est pas malheureux d'en arriver là. Ah, il va pas me canner là, non? En tout cas, il tient pas le coup. Je paye, mais il tient pas le coup. Vous voulez pas le sortir dehors, et les hommes? Il a besoin d'air d'abord. Allez, sortez-le-moi dehors. Allez. Allez. Quelle idée vous avez eue aussi? Ah, ça fait marcher le commerce, ma poulette. Bah, si on me le ferme, drôle de façon de le faire marcher, le commerce. Jackie! Claude! Et toi, René, tu la fermes, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il s'est comme évanoui en arrivant là, alors on l'a assis. Aide-moi, René, on va le ramener. Faudrait peut-être appeler le docteur, non? Pour Milou, le toubib? Bah merde, oui. Même pas le vétérinaire. René, vous nous suivez. Ce jour-là, je m'en suis voulu. Il aurait pu en claquer. Mais allez le retenir, hein? Il était le roi de la fête, il aurait bu aussi bien les vitrioles. Du reste, s'il en avait claqué... Eh oui, c'était pas plus mal. C'est ce que vous voulez dire. Hein? Personne ne choisit complètement son destin. Pour les Mérègnes, en tout cas, il aurait mieux valu effectivement qu'il en claque. Il y a un point sur lequel vous pourriez mettre d'un précieux secours. C'est l'argent. Vous voyez de quel argent je veux parler? Si, je sais. L'argent de la boîte en fer, hein? Expliquez-moi ça. Monsieur Henri, il était juste prudent avec l'argent. À la ferme, on le savait, mais pas seulement à la ferme. Vous savez, dans les affaires, souvent on s'arrange. On prend un peu en chèque et puis un bon peu en liquide, si c'est possible. J'aurais peut-être pas dû vous dire ça, monsieur. Ne craignez rien. Je suis pas le fisc. Ouais. Bref, il avait un coffre à la banque, mais souvent de fois, il se gardait des liasses dans une boîte en fer. Une boîte à biscuits qui traînait, là, sur le buffet. Et puis comme lui non plus, il se laissait jamais gagner par la soif, eh ben... Il y a des fois, c'était inquiétant de le voir ouvrir cette boîte devant n'importe qui. Pour rendre la monnaie ou
Ou pour prendre un timbre, parce qu'ils mettaient aussi les timbres dedans. La folie, quoi, je vous dis. Sans compter qu'il y avait des millions parfois. Des millions? J'ai vu 3 millions, moi, dans cette boîte. Le jour du crime? Au moins 2. Il était passé un homme d'un grand restaurant de Paris, la veille, et puis c'en est un qui allait d'une grosse pincée sous la table à tous les coups, croyez-moi. Et puis le matin, Magesque était venu à la fête en même temps qu'il réglait sa note. Mais Magesque, c'est votre ami des foie gras, c'est ça? C'est ça, grossiste à Dax, pois, graisse, confit, enfin. Puis alors là, je sais exactement la somme, il me l'a dit. 900 000 centimes. Vous allez voir que les 2 millions, je suis en dessous et d'une belle somme encore. On n'a rien retrouvé. Tout? Oui, seulement... Vous allez comprendre. La boîte, elle était tombée ouverte. Là. C'était plein de morceaux de bouteilles partout par terre. On a piétiné tout ça pendant des heures. Les billets, envolés, monsieur. En cendres. Voilà où ils sont à passer les billets. Avec le feu, pouf. Mais, si ça se trouve, ça... Non mais... Il y a des endroits où vous aviez 1 centimètre de suie. Mais enfin, il n'y a pas eu d'analyse? Oh, bien sûr. Mais pour les gens, ce qu'on n'a pas trouvé, c'est d'Elias. Vous voyez? Les cendres, avec toutes les analyses que vous mettrez dessus, ils s'en foutent, les gens. D'Elias. C'est que moi, j'en ai entendu, vous savez. Ah oui. Oh, pas les gendarmes. Les gendarmes, eux, les analyses, ils font confiance. Les jaloux. Les pauvres endeuils qu'on a été à l'école avec eux. L'ancien commis qui rachète la ferme. Ah, peut-être que le magot, hein. Pas si en cendre que ça, le magot. Ah, les couillons. Si votre thèse est la bonne, et je le crois, pas de témoins miraculeux, mais bien sûr, le vol n'est plus le mobile du crime. À moins qu'il ait été surpris cherchant à s'emparer de la cagnotte. Oh non, toute la famille était là. Moi, je les ai quittés peut-être 10 minutes avant la boucherie. C'était la fête, vous savez. La patronne avait mis un fagot dans la cheminée pour faire griller les saucisses. Je vous dis, la fête. Sur ce qui s'est passé vraiment, il en reste qu'un debout, monsieur. Un seul. Et peut-être plus pour longtemps. J'ai vu en vitrine la pochette de la Salomé de Strauss. Est-ce que vous l'avez en magasin? Enfin, je veux dire les 2 disques. Strauss? Bon, en tout cas, j'ai des valses. Hein. Non, Richard Strauss. J'ai essayé de l'avoir chez mon disquaire par les Philharmoniques de Vienne avec Hildegard Behrens. Bah, je sais pas, hein, faudra regarder. Oui, vous n'avez rien d'autre de cet artiste? C'est une quoi? Une violoniste? Non, c'est une chanteuse lyrique. Oh, bah vous me dites Strauss. Strauss, c'est le violon, hein. Bon, la pile, elle est là-bas, vous avez qu'à regarder. Hein. Merci, mademoiselle. Bonjour, Émile. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Bon, Émile, vous êtes un homme, il n'y a aucune raison pour que nous n'abordions pas les problèmes franchement tous les deux. Je reviens de Saint-Orieux, j'ai vu des gens là-bas. J'ai surtout vu René Lèche, c'est un garçon intelligent, droit, qui ne vous accable pas. René, je me doute. C'est un bon cœur, René. Vous savez qu'il a racheté la ferme? Oui, ça a été dans les journaux. Faut du courage. Adieu. Bon, je suis passé également à la gendarmerie. Et j'ai rencontré quelques autres personnes, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne vous sont guère compatissantes. Ah bon? Écoutez, Émile. Non, rien. Je me suis également rendu au studio de la télévision. Vous avez trouvé Jean-Luc Pomarède? Oui. Oh, celui-là, il est vraiment de mon côté. Celui-là, un ami, hein. Il n'a pas pu vous dire de mal sur moi, j'en suis sûr.
Il n'a rien eu à me dire. Il m'a montré les bouts de film. Et croyez-moi, il aurait mieux valu pour vous qu'il ne les prenne jamais. Votre ami Pomarède. Mais monsieur, c'est son métier. Il m'a expliqué. J'ai ses lettres. L'événement l'a commandé. Et depuis, il n'arrête pas de faire ce qu'il peut pour me sauver. Mettons. La vérité est qu'il ne peut pas grand-chose. Restez assis. Ah, vous m'agacez. Je dois m'y prendre avec vous comme avec un grand malade. Ou un enfant auquel on doit annoncer une mauvaise nouvelle. Il faudrait que j'argote, que je pièce, que je vous rassure. Et je ne peux pas vous rassurer, Émile. Ça va très mal pour vous. Vos prétendues déclarations, si vous pouvez rien me dire d'autre, ne contiennent pas une ombre d'arguments de révision. Pas même une trace capable de déclencher une manœuvre suspensive. Je vous dis la vérité parce que j'attends de vous la vérité. Mais mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez que j'invente comme vérité? Il n'y a rien, justement. La vérité, elle ne s'invente pas. La vérité, elle est comme elle est. Alors oubliez votre témoin fantôme, l'homme qui aurait pris l'argent. Mais puisque c'est pas moi, il fallait bien qu'il passe par là, celui qui l'a dérobé. Émile, il n'y a plus que la grâce présidentielle. On ne reprendra pas votre dossier. On ne refera pas votre procès. Oh, beaucoup de choses vous sont favorables. Certaines déclarations officielles, l'opinion publique qui évolue. La Cour de cassation est intervenue à plusieurs reprises comme une juridiction d'appel des assises. Alors, tout ça est plutôt bon comme climat, mais la décision dépendra d'un homme seul. Et cet homme sera très seul. Il disposera pour se prononcer des conclusions d'une commission spéciale. Et il n'aura à se justifier devant personne. Et puis, il aura peut-être un petit bout de rapport que je vais être obligé de faire à mon retour. La commission spéciale a déjà examiné votre dossier. Moi, j'ai rien écrit. Émile, je suis votre dernier recours avant le président. Vous avez anéanti une famille de 4 personnes. Vous étiez ivre. Un jury vous a condamné à subir la peine capitale. Qu'auriez-vous fait à la place des jurés? Comme eux. J'y ai sûrement pensé plus que vous à ce que j'aurais fait. J'aurais dit oui à coupable. Et oui à tout ce qui est contre moi aujourd'hui. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que j'aurais eu raison. Du côté où je suis, il n'y a plus grand monde. Je suis même le dernier à ce qu'il paraît. Alors les choses que j'ai apprises, ce que je sais, comment vous expliquer? Aujourd'hui, je ne voterai pas comme eux. Voilà. Je vous le dis sincèrement. Je les aimais bien, moi, les Mérègnes. Personne ne pouvait en dire de mal devant moi. Je les aimais bien. Surtout Jackie, la demoiselle. Elle aussi, je croyais que... Je me suis trompé avec tout sur eux.
tout du long. La petite Jackie, quand elle vous regardait dans les yeux, c'était tout droit, tout net, Dépêche de t'arranger, Paul. avec une espèce d'amitié. Alors moi, Merci. Bonne journée. Qu'est-ce que t'as foutu, mon Dieu? J'ai foutu qu'il a fallu décharger, qu'ils m'ont fait goûter leur gâteau. Qu'est-ce que tu racontais à Jackie? Je lui donnais ce que j'ai gagné au tir. Au tir? Je suis passé au milieu de la fête. J'ai pas su me retenir. 2 pipes et les petites fleurs que je lui ai apportées. Ah ben mon salaud! Moi je suis là à attendre dans des chaussures qui me passent de partout et toi tu commences la fête? Ben merde alors! Ça a mis 2 minutes, patron. C'est rigolo ces petites fleurs en papier, et puis ça fait plaisir. Eh ben tu sais ce qui va me faire plaisir? En attendant que tu retournes à cette sacrée putasserie de carnaval, ça va être que tu raccommodes le moteur de la pompe de l'évier parce que la patronne elle a plus d'eau. Puis moi je suis trop propre pour me foutre dans le cambouis. Mais patron, ça risque de me prendre la moitié de mon après-midi. Bon ben tu t'expliqueras avec la mère Georgette, mon vieux, moi... À quelle heure ils viennent? À 3 heures. J'espère qu'ils vont être là. En fait, c'est chez toi. Oh, ils sont en retard. Ah, nous voilà. Ah non, attends-nous, elle porte attends-nous. Je viens vous dire, la patronne. J'aimerais bien parler avec monsieur Henri avant d'aller voir cette fête. S'il n'est pas là... Il fait sa sieste. Ah, vous l'avez belle, vous les hommes. Mais qui vous empêche? Qui m'empêche? J'ai seulement les Lambert et le curé à 4 heures, que s'ils n'ont pas leur tarte, j'en entendrai parler toute l'année. L'an dernier, j'ai fait un 4 quarts, ça n'a pas plu. Et le fils, qui nous ramènera des copains dans la soirée pour griller la saucisse. Et la soupe, elle se fera toute seule? Un jour comme aujourd'hui, la soupe, tout le monde saurait s'en passer. Eh ben pas lui, voyez-vous, Émile. Il ne peut se passer ni de soupe, ni de sieste. Qu'est-ce que tu râles encore? Te voilà déjà? Vous avez fait assez de bruit, mon sang. Lui a tapé sur les canalisations, puis toi, avec tes jacasseries. J'ai discuté avec René. Je voulais pas te déranger de ton lit. J'ai dit oui pour ce qu'il voulait. C'était raisonnable? Juste un peu plus de ce qu'on pensait. Je me doute de quoi vous parliez, patron. Alors moi aussi, je voudrais bien... Il ne laissera pas réveiller, ce goré-là. Dites, c'est le jour ou jamais. Si on cause pas aujourd'hui, vous allez me donner le même prix pour l'année prochaine. Je connais la coutume. Le salaire se discute aujourd'hui. On va d'abord se rincer les idées. Pas moi, patron. Puisqu'on est sur la question, je vous dis ce que je veux. Ou c'est oui ou c'est non, je me sauve. Ça n'empêche. Tu peux bien me dire ce que tu veux entre deux gorgées. Non, je vous dis. Pas de boisson. Il est pas bon? Alors, combien tu veux de plus? Je veux ce que j'ai. Pas de plus. Ce que je veux aussi, c'est coucher dans la maison. C'est ça la différence. Dans la maison? Bon. Tu veux coucher tout seul ou bien avec moi ou avec la patronne? Ou alors, si je te gêne, je peux m'en aller.
Allons, patron, qu'est-ce que vous racontez? Bah, c'est plutôt toi, il me semble. Ce que je veux, c'est un coin à moi qui ferme et tout. Eh ben, je vais te mettre un cadenas si c'est ça. Vous avez au moins 2 chambres là-haut, à rien faire. Il connaît la maison, dis donc. Celle de René avant qu'il se marie est d'une. Et celle de Claude, s'il va travailler à Bayonne. À Bayonne, d'abord, c'est pas fait. Celle de René, ensuite, on y met des chiffons, des confitures. Quand René l'avait, il payait son loyer, demande. Bien sûr, c'est normal. Moi aussi, je le paie, puisque vous m'augmentez pas. Tu l'entends? Il est comme un notaire, celui-là, avec les sous. C'est juste, patron. La différence que j'aurais pas eue, vous la gardez comme loyer? Et si je dis non? Je m'en vais. Eh ben, mon salaud, c'est le couteau sous le kiki que tu nous mets, hein? T'aurais pas une idée derrière la tête, par hasard, à vouloir tellement entrer dans la maison? Ou tu crois que j'ai mes yeux? Les petites mines que tu lui fais, puis elle qui commence à te les rendre. Joue pas l'innocent avec moi, Émile. Tu guignes après ma Jackie, hein, Pourceau? Tu peux donc pas attendre? Y a rien à attendre. Y a pas de chambre, y a pas de Jackie, et si ça lui convient plus... Toi, la patronne, ça va, hein? Quand je dors, tu discutes pour moi, quand je dors plus, bon. Je peux pas te laisser monter là-haut, mon vieux. C'est trop de risques. Dans 2 ou 3 ans, elle déciderait pour toi, j'ai rien à dire. Majeur à l'ancienne, je me tais. Puis d'ailleurs, n'en causons plus. Comment veux-tu que je t'augmente de ce moment, Émile? Tu vois les prix? Tu vois comment tout se passe? Le moindre truc que t'achètes, bah, c'est à tomber raide. Non, ce que je peux faire, c'est installer un lit, une armoire dans le bout du petit bâtiment. Il y a une porte avec serrure clé. Puis je te donne 4 sacs de ciment. Tu te coules une dalle pour faire plus propre. Hein? Seulement, tu me donnes les dimanches d'un mois pour compenser. À rentrer le bois de Mingeroux. Mon idée, c'est dans la maison. Comme était René. Je vaux comme lui. On va disputer ça, vieux. Jugement divin. Qu'est-ce que tu vas fabriquer? Mais rien du tout, mon Dieu, c'est entre nous. Émile et moi. Hein? Tu le connais, ce copain-là, hein? Tu m'as vu avec aux étangs. Bon. Et ben l'un comme l'autre, 5 cartouches. Même distance. 5 bouteilles au bout de la cour. Si tu gagnes, je te donne la chambre. Et si je te gagne, eh ben tu restes où t'es. Régulier, non? Je vais vous avoir, là. Je suis bon au tir. Eh ben, on va juger. Tout de même, patron, ce que vous disiez au sujet de la petite, c'est pas bien. J'ai rien essayé, je vous jure. Je n'ai pas dit que ça vienne de toi, Émile. Et puis allez, arrête de m'amuser, montre ta science. Une. 2. 3. 4. Et 5. Inutile d'aller plus loin, va. Tu déménageras une autre année, mon gars.
Ça ira mieux à la fête. À 3 mètres, tu toucheras peut-être une grosse assiette. Et alors? Trop con pour être payé plus. Mais quel besoin tu as d'aller lui parler de Jackie comme tu le fais? Oh, on peut plus rire des fois. Voilà 51, monsieur, un paquet de gâteaux. Tu vois, ma belle, gagné par moi. Tu choisis là-dedans. Allez. Ah, je vois rien de beau, hein. Ni de bon. Et moi, je ne suis ni bon ni bon. Qu'est-ce que je vous sers? Ah, je sais. Encore. Stop, ça va. On se comprend tous les deux. Oh. Ah, tienne. Oh, fais pas attention. Votre as de trèfle, je le vois mal engagé, monsieur Mirail. Quoi? Mais c'est un scandale. Oh, je demande l'annulation de la partie. Arrête de faire le con. Oh, annuler la partie, n'en est pas question, hein. On remet le coup, mais pas la partie. Ah ben c'est trop facile. Alors, Allez. tu promets de ne pas recommencer, hein? C'est la fête et vous êtes là en train de faire des figures de fesses. Non, moi je ne joue plus. Mais non, il a recommencé. Je refuse de reprendre la partie, tant que ce monsieur restera dans mon dos. Si je le refasse, c'est pareil. Ouais, tu nous fous la paix maintenant, Milou. C'est pas possible. Poussez pas, hein, doucement, hein. Très bien. Allez, à ma santé. Vous allez boire ailleurs, vous les dérangez. Tu viens danser, Émile? Je trouve plus ni mon frère ni son copain. Allez, viens avec moi, viens. C'est vachement fort, ça, hein? Penses-tu? Ça va pas de danser comme ça entre frères et sœurs. Interdit par les droits de l'homme. Tire-toi, Milou. Je sais nous, Émile. J'aime bien danser avec lui. Je trouve qu'il danse bien. Et avec moi, vous voulez pas essayer? Un vrai régal.
on voit ça comme ça. Ciao. On va pas se quitter après la première bouchée. J'ai droit à celle qui vient. Je voudrais boire quelque chose. Ok. Pardon, mademoiselle. Merci pour lui. Tenez. Dis donc, t'as fini de t'amuser avec ce gros con? Oh, ça va, je te crois. J'ai causé avec votre père avant de venir. Il m'a dit drôle de choses, monsieur Henri. À quel sujet? Vous? Et puis moi. Donc c'est pas mal? C'est vrai que le patron, il était commis chez les parents de la patronne, avant qu'il se marie? Et alors, vous y trouvez hardi? Oh non, au contraire. Je trouve même ça bien. C'est comme nous, au fond. Comment? Pareil que nous. J'attendrai, moi, si vous étiez d'accord. De toute manière, monsieur Henri, il est plutôt pour. Patience, qu'il a dit. Toute la patience que vous voulez. Dis donc, c'est toi qui as sifflé mon pastis? Oh, tu me fais pas peur, gros là. Mais tu comprends ce que je te dis? Vous devriez pas. Tu parles encore à ma soeur comme tu viens de le faire. Tu pourras chercher du boulot ailleurs, pauvre abruti. Vous devriez pas rire de moi tous, comme ça. Surtout la demoiselle. Je rigole non plus. Allez-y! Moi, je crois qu'il a compris, va. Il t'emmerdera plus maintenant. Avec ce qu'il a pris, toi, tu seras à l'hôpital. Ah ouais, la vache. Tu le laisseras tranquille à la maison. Pourquoi ça? Parce qu'il me fait un peu peur maintenant. Oh, là 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 là, si c'est pas malheureux, demain elle aura tourné. Mais il va rester avec nous, René, il nous tiendra compagnie. Non, 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 pas question. Moi, j'ai juste fait un saut pour vous apporter l'armagnac, mais je m'en vais. Ma femme m'attend. Ah, tu vois? Mais on va te la bouffer, ta saucisse, putain, dirait-on pas? Il est à 35, tu dis. Il va fort, ton père. Eh, vous en trouverez plus de là comme ça, patron. Et puis, aux étrangers, là, avant le triple. Hein. Les étrangers, les étrangers. Bon, bah ça doit faire 210, hein. C'est bien ça, 6 fois 35. C'est les 10 francs que j'ai pas trouvé, moi. Voilà. Tu vas nous les griller comme il faut. Ça fera le dîner. Pas ton père, avec ce qu'il a empiffré toute la journée. Comment ça, empiffré? Je suis tout ce qu'il y a de bien, moi. Là, patron. Hein? Là. Ah, bah oui. Eh ben, 210, 210 tout rond. Merci. On va s'agouter tout de même. Non, non, pas moi, pas moi. Oh là là, je la connais assez, celle-là. Non, je me sauve, je vous dis, la Juliette m'attend. Mets-nous 3 verres, Claude. Non, 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 pas pour moi, je vous dis. Bon alors, je fais la braise? Mettre être en route, patronne. J'ai mis les verres, René. Vous pouvez plus partir. Allez voir si je peux pas partir. Allez, adieu à tous. Hein. Ton verre est servi, René. Hey. Oh! Il y a un visiteur qui s'amène, là. Il n'est pas perdu, mon verre. Bonne. Toute bonne. Dis donc, papa. Au sujet d'Émile. Faut me donner ma paye, patron. Je m'en vais. Tu t'en vas? Où ça? Où ça me plaît.
D'abord, ta paye, c'est pas le jour. Ah si, c'est le jour. Et si vous me la donnez pas, je me gênerai pas de me servir. Bah allons, Émile, on va d'abord traquer avec. Avec personne ici. Pour moi, vous n'êtes que des chiens, tous. Non mais dis donc. Si c'est comme ça, d'abord, tu peux pas partir. Légalement, tu peux pas. Donnez-moi mon argent et on va voir. Mais monsieur Émile, avec tout le travail que nous avons de retard. Monsieur Émile, bon Dieu, c'est nouveau ça. Et vous n'oublierez pas les 400 francs que vous me devez du mois dernier. Tu iras aux gendarmes pour ça. Et ta paye, tu peux toujours crever, crétin. Henri! Après, je sais plus. Je n'ai jamais retrouvé ce que j'avais fait le matin. Il me semble que j'ai essayé d'éteindre le feu. J'ai dû marcher aussi. J'en ai jamais autant dit, je crois. Ça m'a soulagé. Ce qui m'arrive, monsieur, dans le fond, après ce que j'ai commis, c'est rien. Ça ramènera aucun des pauvres morts que j'ai faits. Mais je veux plus réclamer. Aujourd'hui, je vois clair. C'est juste. Je mérite rien de mieux. Je dois rencontrer votre avocat. Il m'invite à passer le voir avant mon train. Puis je vais m'informer auprès du procureur qui a requis contre vous. Vous fera votre idée, mais... Tenez. C'est très beau. Très... Comment voulez-vous que... Plus tard. Vous l'écouterez plus tard. Merci. Ce que je ne parviens pas à comprendre, et je vous dis la chose un peu durement comme elle me vient, c'est l'absence de combat de la défense. J'en avais eu le sentiment en parcourant les extraits de presse que j'ai pu obtenir. Et Maître Savertin, que j'ai eu au téléphone, m'a confirmé dans cette idée. Du billard, sont ses propres mots. J'ai gagné par KO. La formule est assez inélégante. Gagner. La vie d'un homme n'est pas un lot, à mon sens. Il y avait une possibilité très réelle d'arracher les circonstances atténuantes. Les Mérègnes avaient été imprudents. Je pense à l'argent dont ils se sont servis pour exploiter Klotsko et à leur ironie assez méchante. Deux composants d'un mélange bien explosif. Et puis il y a ce fusil qui est là, ce fusil d'un modèle rare, encore chargé de 4 cartouches. Le suicide même lui est refusé, car il manque la 5e tirée dans l'après-midi. Alors on joue sur des coïncidences aussi tragiquement exceptionnelles. On montre la menace du groupe, même s'il n'y a pas matière à évoquer la légitime défense. On exploite tout ce qui peut l'être, on ruse, on triche, on défend. Enfin, imaginez un Florio, un garçon, un Polac sur ce dossier, hein? Imaginez. Imaginez vous-même cette cour provinciale. Les jurés qui sont des régionaux, fermiers ou parents de fermiers pour la plupart.
Le défilé des témoignages, accablant. Klotsko repentant qui paraît jouer une comédie, qui en fait trop, et détruit par cette attitude toute la force des éléments que vous évoquez. La menace, la tentative de suicide, l'argent consumé. Car personne ne peut confirmer ces déclarations, il est le seul survivant. Et l'assassin. Comment le croire? Comment prouver sa sincérité? On essaie en tout cas, on tente l'impossible. J'ai le souvenir d'un maître Tassillé combatif, redoutable. Il était mort. Pardon? Si cette confidence peut servir Klotsko, vous avez raison. Le dossier a été mal plaidé. Ou plutôt, il ne l'a pas été. Nous étions convenus, mon maître et moi, de laisser passer les témoignages, disons, de Rago, sans intervenir. Mais deux dépositions nous paraissaient fondamentales. Celle d'abord de René Lèche. Parce qu'il connaissait tous les protagonistes du drame et, sans l'excuser, restait favorable à Klotsko. Il fut parfait. Et le jury perdit de son hostilité contre Émile. Celle ensuite d'un certain Paul Bruet, accablant pour notre client, qui l'accusait d'avoir menacé Jackie et Claude, et même de les avoir suivis au sortir du bal, alors qu'il était parti depuis longtemps roué de coups. Il nous était facile de le convaincre de mensonge. J'attendais l'intervention de mon maître. Rien. La défense a-t-elle quelques questions à poser aux témoins? Pas de question. J'étais atterré. Nous étions l'un en face de l'autre au déjeuner. Maître Tassillé, comme absent, se taisait. Je le croyais préoccupé par notre défaillance du matin, calculant une manœuvre. Épithélioma canaliculaire. À votre avis? Épithélioma canaliculaire. Une fleur? Un papillon? Ni l'un ni l'autre. Ou peut-être l'un et l'autre. En tout cas, c'est ce que j'ai. En clair, on peut traduire aussi par cancer du pancréas. Je l'ai su ce matin quand j'ai téléphoné à Couturier. Vous savez, mon ami le professeur Couturier. Je lui avais demandé la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. J'en ai pour entre 2 et 8 mois. Maître. Tais-toi, mon. Je peux crâner si je monologue. Et j'ai une peur. Souffrir me terrorise. Bon. Pour Klotsko, ce matin, je le sais, j'ai été moche. Si. On va faire revenir le témoin et je vais rattraper tout ça. Je ne suis pas fini, tu vas voir. Tout rattraper, comme à Nîmes en 62. Vous croyez tous que j'étais foutu. Cette fois, il n'a rien rattrapé du tout, car il était bel et bien foutu. Mais pourquoi me racontez-vous ça, mon cher Fontane? C'est navrant, mais dépourvu de tout intérêt juridique. Je le sais. Je ne le sais que trop. Klotsko ne fera aucune déclaration. Bravo. De toute manière, il n'y a absolument aucun élément nouveau qui puisse surgir en dernière minute et juridiquement nous mettre en embarras. Nous sommes donc fondés à couper le cou d'une brute nommée Émile Klotsko, qui a sauvagement assassiné les 4 membres d'une même famille il y a 18 mois. Le jury populaire s'est prononcé pour la peine capitale à l'issue d'un procès correct dans ses formes. Mais vous allez exécuter un autre homme. Un autre Émile Klotsko. Et vous aurez à tenir compte de ce qui n'a jamais été normalement défendu. Je vous demande pardon, cher ami. Non. Abandonné. Saint-Lannet ne faisait pas le poids et
Vassilier avait dans son ventre quelque chose qui lui bouffait tout son temps, sa force, sa vie, son attention et son talent. Il faudra transmettre l'intégralité de mon rapport au cabinet, Monsieur Brûlier. Les conclusions juridiques, et puis aussi cette annexe qui vous paraît intempestive. Je souhaite que le tout atteigne le président avant qu'il ait eu à se prononcer. On ne sait jamais.